bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda. Bonjour Dead Breeze. Tu vas bien? Ben, je vais toujours bien, toi? Oui, pareil. Aujourd'hui, on parle de l'abandon de notre pratique. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé à toi? Avoir envie d'abandonner la pratique, en fait, oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Euh, en fait, pour faire une histoire courte, je pratique depuis plusieurs années et il y a eu un moment donné qui est venu où est-ce que, tu sais, comme, oui, la gestion du site, je commençais à trouver ça lourd, il y avait peut-être un peu moins de plaisir et en même temps, la pratique, j'avais beaucoup, de moins en moins de temps et de un, à cause du site et de deux, à cause de ma vie familiale qui changeait parce que j'allais avoir un enfant. Et tout ça a fait en sorte que, oui, j'ai eu envie d'abandonner et oui, j'ai comme mis ça sur pause. J'ai pas abandonné, mais je l'ai mis sur pause quelques années, le temps de me refaire à mon nouveau quotidien, mes nouvelles habitudes avec un enfant. Puis par la suite, j'ai vraiment pu, tu sais, comme reprendre mes habitudes. C'est pour ça que sorcellerie.net est revenu, en fait. J'ai comme repris, ça me manquait. Sincèrement, je vais le dire, autant la pratique, autant le domaine, les sujets, le monde autour, tout me manquait. Mais j'ai pas officiellement abandonné, mais j'ai mis ça sur pause quelque temps. Toi, est-ce que c'est une envie que tu as eue? Moi, je pense que c'est quelque chose que je vis souvent. Mais c'est pas un abandon, Ah, j'abandonne tout puis je laisse tomber. C'est pas vraiment ça. C'est plus des pauses là, que je fais, qui m'arrive de faire. Mais quand je dis abandon aussi, en tout cas de mon côté, là, pour mes histoires personnelles, ça inclut pas non plus, tu sais, j'abandonne pas mes croyances en tant que telles. C'est juste que, par exemple, tout ce qui est pratique prend un peu le champ, là. Prends un peu le bord. Ouais, ça prend le bord un petit peu. Parce que ce que je crois, surtout au niveau des esprits, puis tout ça, ça reste avec moi tous les jours. Ça, c'est pas quelque chose que j'abandonne. Mais si je regarde depuis mes débuts, il y a eu des passes où j'ai fait zéro travaux pratiques, zéro truc de sorcellerie ou Zéro peu importe, là. lecture. Ouais, exactement. Ou que c'est vraiment comme un abandon de tout ce que j'ai voulu ou toutes les skills que je veux. Peut-être un abandon de tes promesses de toujours donner du temps, de toujours en faire plus. C'est-tu plus ça? Et, euh, je sais pas. Je pense que c'est. Je pense pas que c'est nécessairement décidé. Tu sais, ça arrive, puis tu suis l'eau. Tu sais, personnellement, moi, je sais que. En fait, c'est pas juste moi, là. Je veux dire, je pense qu'on vit tous à certains points des pauses dans notre pratique, où on peut l'avoir abandonné pendant un certain moment. Je sais qu'il y en a qui abandonnent complètement, puis c'est fini, là. Ça serait Ouais. difficile de dire ça pour nous deux parce qu'on est les deux en plein dedans. Mais, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte qu'on peut vivre un abandon de pratique ou une longue pause. Que ce soit, par exemple, un détachement émotionnel, mais justement, vous avez plus d'attrait, vous avez plus envie de rien à propos de ça. Euh, Vous avez vécu un choc qui fait en sorte que, bon, la pratique, c'est pas du tout ce que vous avez envie de vivre en ce moment. Il y a aussi j'irais dire, on parle de choc, mais ça peut même aller jusqu'au dégoût. Il y en a pour qui ça marchait bien, puis tout d'un coup, oups, il est arrivé quelque chose, puis ça marche plus du tout. La Ça pratique, marche ça plus s'est du pas tout. révélé. Ouais, ça s'est pas révélé comme qu'il pensait. Je vais donner un exemple qui est triste, là, mais quelqu'un qui, je sais pas, décide d'aller vers les arts noirs, se trouve un maître, le maître abuse de la personne. C'est sûr Ouais. que il y a un abandon, bon, le détachement émotionnel, tout ça, tout ce qui était qui était un attrait, tout ça devient une espèce de caractéristique De négative. répulsif. Oui, exactement. Donc, je pense que à ce niveau-là, ça vient chercher les gens, là. Donc, c'est l'abandon parce que, bon, l'image qu'on se faisait peut-être de la pratique, finalement, s'est détruite. Hmm. Donc, il y a ça qui peut aller en jeu. Euh, je pense que toi et moi, on connaît un peu le stress aussi. Selon nos modes de vie. Oui. Le facteur stress, quelqu'un qui est sous pression tout le temps, à la longue, ben ça se peut que ça marche pas, quoi. Puis que ça fait en sorte que
Avoir des vies très surchargées, ça fait en sorte que justement, on n'a plus le temps de pratiquer. C'est pas qu'on ça nous intéresse pas, c'est pas qu'on veut pas, c'est juste qu'on a tout simplement plus le temps disponible. Il y a la famille, il y a le travail, il y a tu sais, comme nos amis aussi qui viennent rentrer là-dedans. On veut quand même conserver nos liens d'amitié, que ce soit en lien avec la magie ou pas. Donc tout ça, ça rend, ça rend la pratique difficile. Se trouver du temps, c'est quand même assez difficile, surtout quand que on a le monde dans nos vies ne sait pas ou tout simplement le savent puis ne comprennent pas notre intérêt. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut tenir en compte quand que notre entourage pratique pas. C'est le cas de mon entourage à moi. Euh, Quand justement ils viennent à, tu sais, comme ils savent, puis tu dis je donne du temps là-dessus, ils sont les premiers à essayer de nous décourager. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. C'est juste des croyances, c'est inutile, ça marche pas. Tu perds ton temps. Donc, c'est toutes des choses que on a l'habitude d'entendre du monde qui ne pratique pas, qui ne comprennent pas justement notre intérêt là-dedans. Donc, ça peut pousser justement à un abandon de la pratique parce que maintenant, on finit, à force de se faire dire, on finit par y croire aussi, là. Oui, puis le jugement, là, ça nous Oui, influence tellement sans nécessairement... On se dit, ah, moi, je suis influencée par personne, mais on l'est, là. Euh, continuellement, je- les publicités, c'est à ça que ça sert, hein. Oui. Ça sert à nous influencer. Puis on dit, je ne suis pas influençable, mais je vais aller acheter un Coke. Mais par exemple, quelqu'un qui voudrait être une kitchen witch, donc une sorcière dans la cuisine, ben c'est pas évident des fois de... Oui, il y a une partie des outils que c'est quand même vos outils de cuisine normaux, là, mais je veux dire, il y a des trucs que vous pouvez afficher ou tout ça, vous pouvez pas vous en mettre peut-être autant si vous êtes la seule dans la maison qui pratique. Tu sais, il y a des choses qui... Le quotidien embarque aussi. Si c'est pas quelque chose qui est dans votre visage tous les jours, c'est peut-être quelque chose que lentement vous abandonnez sans nécessairement vous en rendre compte. Tu Tranquillement, sais, pas vite. je veux dire, j'ai étudié dans plusieurs sphères, puis quand j'ai arrêté d'étudier, j'ai pas fait ah ben là à partir d'aujourd'hui j'arrête tout ça, je prends une pause de 3 ans, puis je vais revenir plus tard. Non non, Mm. ça s'est fait doucement, c'est pas quelque chose, ben, en tout cas, la plupart du temps, c'est quelque chose qui se fait doucement. Vous vous en rendez pas nécessairement compte que vous êtes dans une phase d'abandon. Euh, mais ça fait son petit chemin, ça vous trotte en tête, peut-être, vous le marquez, peut-être qu'il y a des choses que vous faites un petit peu moins, ou des espèces de rituels dans votre quotidien que vous faites que lentement, oups, il est fait une fois ou 2 jours, il est fait une fois 3 jours. C'est pas grave si j'ai oublié aujourd'hui, je vais le refaire Oui, demain. Qui ben, revient au c'est un peu du laisser surlendemain, puis au aller, exactement. surlendemain, c'est ça. Ouais. Euh, donc, c'est des choses qui font en sorte que, oui, éventuellement, la pratique tombe à l'eau. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus. Il y a aussi le fait que parfois, vous allez dans des pratiques qui vous attirent. Par exemple, ben, je veux souvent parler de ce qu'on appelle la magie noire, là, mais c'est juste parce que souvent, c'est un des bons exemples. Ces gens ils vont vers ça en se disant ouh, c'est dark, c'est sûr ça m'attire, c'est sûr c'est fait pour moi, j'aime les trucs dark. Euh, Je vais être puis, puissante et je vais avoir tout ce que je veux. puis forcément, la pratique, puis on faut qu'on commence tous quelque part, puis c'est pas un problème. Mais peut-être que la pratique est juste pas faite pour vous. Euh, si chaque truc que vous lisez, vous êtes moyen, mais vous vous forcez parce que bon, ça doit marcher, c'est de la pratique noire. euh, Éventuellement, il y a un abandon qui se fait automatique, là. Je veux dire, vous pouvez pas poursuivre, ben vous pouvez, là, mais à un certain point, ça va arrêter. Vous pouvez pas poursuivre une tâche non-stop pendant des années de temps que vous aimez pas, que vous êtes pas, ou que vous, lentement, peut-être créer un dédain, j'imagine. Il y a des pratiques qui sont pas faites pour tout le monde. Moi, je sais que Reiki, c'est pas fait pour moi. Il y a des trucs que les chakras, j'ai beau les retenir, essayer de les retenir, ça rentre pas. Il y a des alternatives pour moi qui sont mieux. C'est vers ça que je vais continuer, je vais poursuivre. Il y a des choses que... moi, la litho, je sais, ça me parle du tout. Mais par exemple, je sais pas, moi, Zelda, peut-être que la litho, là, ça te fait vibrer. Je sais pas.
Moi, c'est Mais le plus fait, l'histoire et la mythologie qui me fait vibrer, mais ça, je pense que vous l'avez tout compris. mais en gros, ce que je veux dire, c'est que peut-être que, bon, là, je sais que j'ai étudié des trucs pour rien, là, dans le passé, là, mais tu commences à t'investir dans un domaine, dans l'occulte ou le paranormal, ça t'intéresse, mais éventuellement tu le lâches parce que c'est vraiment pas fait pour soi. Euh, Ça va arriver, ça aussi. Puis c'est pas une mauvaise chose, ça vous guide. Il y a des acquis que vous prenez, et même si vous apprenez pas les choses qui sont faites pour vous, c'est pas une perte de temps. C'est juste, c'est normal que peut-être ça vous fait abandonner pendant un certain temps la pratique. Mais moi, je me dis qu'il n'y a jamais rien qui est une perte de temps. En fait, on Non, effectivement. marche, on cherche notre chemin. Oui, on peut emprunter un mauvais chemin un temps. On a l'impression qu'on a perdu notre temps, mais on n'a pas perdu notre temps parce qu'on sait, on apprend que, ah, ça, c'est pas pour moi, je vais aller ailleurs. Quand initialement, on s'est dit, ah, ça, c'est sûr que c'est pour moi. Tu sais, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui ont commencé leur cheminement avec la Wicca pour se rendre compte, après quelques mois et même des fois plusieurs années, pour se rendre compte que finalement, c'est pas fait pour moi du tout. Puis, ils abandonnent la Wicca, mais ils abandonnent pas nécessairement la pratique. Ils abandonnent seulement une pratique pour aller vers autre chose qui les convient le mieux. Tu sais, c'est pas parce qu'on a emprunté un chemin, puis hey, ça fait 15 ans, je suis dans la Wicca, j'ai quasiment pas le choix de continuer, je suis rendu grand prêtre ou etc. Euh, Il faut, tu sais, il faut amener, être capable de se reconnaître avant que ça devienne une écœurite aiguë, qu'on abandonne complètement tout pour dire, regarde, c'est peut-être plus pour moi, faudrait peut-être que justement je change de domaine, il y a peut-être, il y a telle chose qui m'intéresse plus, ce serait peut-être plus vers là que je devrais aller. Donc, il faut vraiment voir, c'est pas une perte de temps, c'est juste que notre cheminement est fait comme ça et ça fait juste nous enrichir. Mhm. Euh, je pense aussi que il y a parfois des moments dans notre vie où on s'enligne pour étudier quelque chose, comme les arts occultes, et on va dans Oui. des livres trop compliqués. Hein, ou on s'en va sur des documentations qui sont beaucoup trop poussées par rapport à où nous, en ce moment, on est rendu. Donc, c'est quelque chose qui est c'est pas nécessairement mauvais, je dis pas que vous allez... Généralement, quand c'est trop compliqué pour rien, on perd la notion, donc l'information est perdue. C'est vraiment le fait que, ben, si c'est trop difficile, éventuellement, vous allez abandonner. Ben, C'est pas méchant, là. quand on comprend rien, c'est assez difficile. C'est comme, par exemple, une personne qui va en sciences, tu sais, comme dans les études supérieures, s'ils Mhm. s'y mettent soudainement à étudier tu sais, comme les gros livres théoriques pour les ingénieurs avec les calculs mathématiques complexes d'universités quand même assez poussées, c'est normal que nous, du haut de nos 18 ans, on comprenne absolument rien. Tout simplement, c'est parce on n'est pas rendu là. Il faut y aller par étapes. Mhm. Euh, Mais juste pour faire un parallèle, tu parlais d'études. Mais tu sais, on peut faire un parallèle de ça avec, par exemple, quand on est jeune, parce que moi je dis ça parce que je suis pas vieille, mais je suis plus jeune. Mais quand on se cherche justement, c'est comme 16, 17, 18, 19 ans pour trouver un métier, se trouver un métier, se trouver un domaine pour qu'on puisse travailler dans le futur, on l'a rarement du premier coup. Souvent, on cherche, ah, je vais essayer tel programme. Au bout de 2, 3, 4 sessions, ah, finalement, j'aime pas ça, je vais changer de programme. Et juste, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai fait plusieurs choses qui a fait en sorte que, sincèrement, j'aurais jamais pensé finir ce que je fais présentement quand que j'étais jeune. On a tous un cheminement qui fait en sorte que, non, tout ce que je voulais faire à ce moment-là, j'aurais jamais été heureuse là-dedans. Mais ça, on le sait pas sans avoir fait le cheminement. J'ai étudié en musique. J'ai fait des études supérieures en musique. Est-ce que j'aurais voulu être musicienne plus tard? À ce moment-là, je le croyais. Aujourd'hui, oh que non! Mais je le savais pas à ce moment-là. Puis sincèrement, j'ai fait mes études et je suis contente de les avoir fait parce que ça m'a amené le fait que, regarde, je sais que, tu sais, j'ai pas de regrets.
Des fois, quand on étudie les domaines, on fait des domaines, on se cherche un peu. On peut pas dire Hey, je regrette d'avoir lu tel livre, mais non, parce que ça nous apporte des connaissances, ça nous apporte la certitude que c'est pas pour nous, surtout quand ça nous attire au départ. Comme tu parlais de la magie noire, Hey, ça m'attire. Si tu l'as pas étudié pour te rendre compte que c'est pas pour toi, ben en étudiant d'autres choses, tu aurais toujours regretté de ne pas y avoir été. Des fois, Mm. il faut s'écouter, mais il faut aussi s'écouter quand on se rend compte que ah, c'est peut-être pas cette branche-là, je vais en essayer un autre. Puis il faut pas se gêner pour en essayer un autre. J'ai Rares sont ceux, puis je dis rares, je dirais, il y a 1% des personnes avec qui j'ai discuté que jamais changé de branche. 1%. Effectivement. Puis c'est vraiment, tout le monde, on change toutes de branche. Il n'y a aucune honte à changer de branche. Il n'y a aucune honte à aller voir autre chose, une autre pratique, un autre domaine, un autre sujet. Il n'y a aucune honte à changer. Ça prouve justement qu'on est en train d'évoluer. Parce que comme on le dit, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. C'est vrai. C'est comme notre maxime ici. Et c'est normal, on change souvent, nos sujets changent. J'ai commencé par la Wicca aussi, puis la magie blanche, pour me rendre compte que c'est pas pour moi partout, mais c'est pas plus pour moi tout ce qui est noir, mais on l'apprend justement en lisant, en s'informant, puis il faut pas se gêner de se tromper. Faut vraiment pas se gêner de se tromper, même dans une pratique, c'est normal de se tromper en faisant un rituel puis que ça fonctionne pas. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend puis qu'on devient bon. Mais faut pas se décourager pour autant. Oui, en effet, puis je pense qu'il y a tellement de raisons pourquoi justement, on peut abandonner, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est une mauvaise chose. Ça fait comme 4 fois que je le dis en très peu de temps, là, mais c'est parce que c'est vraiment important. Euh, Tu sais, il y a des choses qu'on est obligé d'abandonner, puis c'est pas nécessairement parce qu'on le veut non plus. Votre situation de vie change drastiquement. Je sais pas, vous devez déménager dans l'urgence. Il arrive un décès, il arrive plein de choses qui font en sorte que vous mettez de côté, vous mettez de côté votre pratique pour vous occuper de ce qui se passe en ce moment pour vous. C'est pas Comme moi nécessairement quand je suis tombée négatif, là. enceinte. Exactement. Quand je suis Il y a tombée plein d'autres enceinte, situations. c'est ça. Il y a plein de situations. Je donne par exemple, ben, je sais pas, votre vie, elle passe quelqu'un qui se met en couple tout d'un coup, ça fait longtemps qu'il est seul, mais là, c'est de vivre à deux avec des pratiques, peut-être, c'est pas nécessairement facile quand que vous n'êtes pas de la même type de pratique non plus. Euh, le milieu familial peut changer aussi. Si vous étiez seul, vous tournez dans la maison familiale, ou vice-versa, mais justement, le fait qu'il y ait des changements peut faire en sorte que c'est votre dernière chose à laquelle vous pensez. Euh, Tout ce qui est de l'épuisement physique ou mental, il va y avoir des passes, des moments dans votre vie où vous allez être fatigué, vous allez vous courir. Ce sera pas facile, c'est des moments aussi de challenge, c'est des moments qui vous construisent en tant que tel. C'est des périodes dans votre vie où est-ce qu'on est plus fatigué, on est épuisé, on continue à se battre. Ça se peut que la pratique soit moins nécessaire et non pas un besoin essentiel et sera mise de côté. Je pense qu'on peut Une en petite nommer tous. pause. Oui, une petite pause forcée, mais une petite pause quand même. Il y a aussi un point que je voudrais apporter, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi à ce niveau-là. Je pense que des fois, il y a un abandon qui peut se faire quand il y a trop de dérapage. Quand que, je dirais, il y a trop de désillusion. Quand ça dérape au total, ça peut être forcé. Je vous donne un exemple. Peut-être quelqu'un qui rentre dans un hôpital psychiatrique Ouais. pourrait être forcé à arrêter sa pratique. Mais je pense qu'à un certain point, si ça va trop loin, trop fort, ça se peut qu'il y ait une rupture de votre pratique. Puis ça se peut que ça dérape juste complètement. Pas juste mental et tout ça. Je pense que ça peut suivre aussi. Mais je crois pas, peut-être pas que ce soit vraiment un arrêt pensé. C'est plus un arrêt forcé qui serait un abandon d'une pratique. Je l'ai quasiment vu chez quelqu'un où sa pratique était dangereuse pour elle. Je pense pour sa santé mentale. Donc, des fois, on force la personne à arrêter parce que ça va trop loin.
Tu sais, on se cachera pas, mais en tout cas, moi, j'ai eu quelques personnes que j'ai connues via SNET, que justement, ça a dérapé. Je pense on a tous au moins une personne au fil de vos Ouais. années de pratique, où vous allez faire des connaissances, à peu près une personne ou entendu parler d'eux, que ça dérape. Ça aussi, ça en fait partie. C'est pas toutes des choses positives, là, un abandon de pratique, là. Non, surtout, surtout quand que justement les croyances viennent en sorte, je sais pas moi, on s'intéresse aux esprits, et là on voit des esprits partout, à un point qu'on en devient paranoïaque, à un point où est-ce que ça détruit totalement notre santé mentale. À un moment donné, il faut arrêter, il faut stopper. J'ai eu une connaissance que lui, il avait lu l'Apocalypse de la Bible. Et il en est tellement devenu, il voyait ça partout, il voyait tu sais, comme les démons partout, il a littéralement capoté ben raide. Puis il a fallu que quelqu'un l'arrête. Dans son cas, il est allé à l'église, puis le curé l'a comme, tu sais, comme, oh, stop là, on va se calmer. Mais des fois, ça peut être quand même assez intense. J'ai pas envie de dire le mot psychose, mais toutes justement les idées qui viennent autour de ça, puis qui deviennent vraiment majeures, partie prenante, et que on n'est plus capable de vivre avec ça. Parce qu'on n'est pas capable de faire notre vie courante, ça devient un trouble, ça devient un problème. Puis à un moment Mhm. donné, justement, il faut arrêter. Si notre pratique devient, c'est comme nos gestes, tout ce qui est prioritaire dans notre vie. Parce que ce qui est prioritaire, bon, ben, tant qu'à moi, on a la famille, on a le travail, parce qu'à un moment donné, il faut bien se loger et tout. La famille, c'est quand même assez important. Puis la pratique va s'imbriquer là-dedans, mais la pratique devrait jamais être tombée en priorité. Parce que notre Exactement. santé devrait être prioritaire, notre famille devrait être prioritaire, le fait d'avoir comme un travail pour subvenir à nos besoins devrait être aussi prioritaire, et la pratique, que ce soit une religion quelconque, que ce soit une pratique magique, la sorcellerie, peu importe, ça doit toujours suivre et s'imbriquer là-dedans et jamais devenir le noyau principal. Parce que si ça devient le noyau principal, c'est malsain. C'est malsain rendu là, puis ça peut juste finir mal. Tant qu'à moi, ça c'est mon opinion personnelle. Mhm. Qu'est-ce qui serait important pour toi qu'on ait des espèces de pauses, des moments de pause forcés? À quoi que ça nous sert d'avoir ça? Je dirais c'est un moment d'introspection pour réfléchir, parce que quand on pratique, on fait toujours les mêmes choses, on est habitué, on a toujours la même routine. À un moment donné, on le fait de façon machinalement, et on réfléchit plus à savoir est-ce que c'est correct, est-ce que c'est vraiment ça qui me convient. Une petite pause, des fois on se demande est-ce que ça me manque vraiment, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, est-ce que je veux vraiment continuer à m'investir là-dedans, ou c'est peut-être autre chose. J'ai fait ça justement avec le site. Je disais tantôt qu'il commence, je trouvais que ça venait lourd la gestion et tout, puis là que j'allais avoir un enfant. Je me suis stabilisée au niveau, comme bon, je me suis habituée avec mon enfant et tout. Puis à un moment donné, à force de réfléchir, c'est venu à me manquer. Tout le monde me manquait. Le site me manquait. Le monde avec qui je discutais me manquait. J'avais envie de revenir. J'avais envie de récupérer ça. Des fois, ça peut être long, des fois, ça peut être plus court. Moi, disons qu'avec un enfant, j'ai eu de quoi m'occuper, mais ce que je veux dire, c'est que ça finit par nous rattraper pour dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Si c'était vraiment pas fait pour moi, puis c'est pas ça que j'aurais voulu, ben tout simplement, je m'aurais dit, regarde, ça finit là, puis j'irai pas repenser, mais c'est revenu me chercher. Une pause, des fois, c'est on s'en remet en question pour dire est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que vraiment j'aime ça? Parce que là, je trouve que ça m'épuise. On prend une pause pour ensuite, on peut prendre une décision plus éclairée. Est-ce que je continue, oui ou non? Ou est-ce que je suis juste pas dans la bonne branche? Qu'est-ce que je fais? Et des fois, on se dit non, vraiment, ça me manque. Ça me manque de continuer. Je m'en rendais pas compte, mais j'aimais ça. Je vais peut-être juste en faire un peu moins, ou je vais peut-être juste faire les choses peut-être autrement pour moins m'épuiser. Mais c'est ça que j'aime, donc c'est ça que je vais continuer. Puis, une petite pause, c'est comme quand on travaille, on prend quand même des vacances une fois par année ou même plusieurs fois par année.
on prend des vacances, puis ça nous fait du bien prendre des vacances. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas notre travail, mais ça veut juste dire que ça fait du bien qu'un temps de repos, un temps pour dire, regarde, je me relaxe, j'oublie tous mes autres soucis pour ensuite revenir en forme, content de revenir au travail. Je me dis que c'est à peu près ça, autant pour la pratique. Oui, parce que ben, moi aussi, je suis d'accord. Je trouve que c'est une belle remise en perspective parce que souvent, surtout quand on vient pour reprendre, on se demande un peu pourquoi qu'on a arrêté. Oui, Puis inconsciemment, on fait un peu une rétrospection de tous nos apprentissages parce qu'on repart un petit peu à reculons. C'est normal, hein, on en oublie des morceaux. oui, Et on revise aussi avec tout ce qu'on a appris. Moi, je suis, selon mes croyances, je suis quelqu'un qui priorise beaucoup tout ce qui est les épreuves ou les défis qu'on vit, qui nous changent, qui font en fait en oui, sorte que euh, on va voir la vie différemment, puis on devient un peu plus sage en vieillissant aussi. Je oui, pense que ça oui, aussi, ça s'applique à ça lors des pauses. Il y a des challenges qu'on doit vivre peut-être parfois avant d'arriver à certaines étapes dans notre pratique. Puis je pense que justement, inconsciemment, cette espèce de petite pause-là, cet abandon soudain peut être lié à ça. Comme quoi, bon, ben, on n'a peut-être pas encore les acquis nécessaires pour continuer ou on a besoin de vivre une espèce de passage ou un défi dans notre vie ou une épreuve qui va faire en sorte que la suite va être parfaite, en fait, pour l'apprentissage parce qu'on va avoir tous les outils qu'on a besoin pour continuer. Et je pense que c'est des choses qui sont pas nécessairement dites. Allô, tu vas arrêter ta pratique parce que tu as besoin de t'améliorer dans ça, ça, ça. C'est pas vraiment comme ça, mais c'est non, des choses qui sont inconscientes, qu'on voit pas aller. Ça se fait tout seul, souvent. Il n'y a pas personne qui va bouger, là. Donc, on va aller peut-être combler des manques qui doivent être faits, qui doivent être comblés là, avant de poursuivre. Et il y a peut-être parfois, on abandonne parce qu'on a un déficit là, au niveau des acquis qu'on a. Donc, c'est sûrement juste comme on dit en québécois, de patchy trou. Donc, on va aller chercher tous les petits morceaux qui nous manquent là, avant de poursuivre. Je pense aussi que c'est important de faire des pauses pour qu'on revienne sur Terre, hein, façon de parler. Parfois, on voit les choses peut-être avec un peu plus de fantaisie. J'irais pas jusqu'à dire que tout est fantaisie, c'est pas ça. Mais quelqu'un, par exemple, qui est dans le domaine du spiritisme, fait des séances à répétition sans nécessairement avoir un but direct. Je parle juste qu'il y a peut-être un abus de la pratique, d'arrêter, de faire une pause, de s'enraciner, de retourner un petit peu à la réalité, je pense, à décrocher un peu. C'est un plus, là. C'est bon de faire ça une fois de temps en temps, c'est sain. Puis justement, si jamais vous n'êtes pas dans la bonne pratique, mais cette pause forcée-là va peut-être vous rediriger vers autre chose. Tout d'un coup, je sais pas, vous êtes plus féerique, là, vous avez un trip sur les filles, ça peut arriver. Ça va vous donner ou vous ouvrir vers d'autres horizons, peut-être juste à améliorer le chemin vers votre pratique finale. Sur ça, moi, je pense que j'ai fait le tour sur l'abandon de la pratique. Est-ce que toi, tu avais quelque chose d'autre à rajouter face à ça? non, en fait, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Donc, si jamais vous voulez poursuivre les podcasts, c'est toujours sur Spotify et sur YouTube où vous avez en fait les plus gros là, diffuseurs pour le podcast. Sinon, allez voir Sorcellerie Net pour trouver en fait si on l'a dans votre distributeur de votre choix. On fait des live streams les samedis sur Twitch. C'est 8h30 le matin au Québec et c'est 2h30 en Europe en tant que tel ou en France particulièrement. On ouvre des boîtes et on fait Zelda en particulier fait des fiches techniques sur des pratiques ou des moments de l'histoire qui sont intéressants. On a un site Oui. web, évidemment, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Sorcellerie.net. Donc, c'est le site de www.sorcellerie.net. Donc, un endroit où vous avez plein de pratiquants là, qui peuvent faire des échanges, poser des questions. C'est modéré, c'est validé. En tant que tel, les gens essaient de s'aider là, au niveau de leur pratique. Ça peut être un endroit qui peut être intéressant et c'est bourré d'informations. On a aussi un Discord qui est à votre disposition. Le lien devrait être dans la description en dessous du podcast où vous pouvez venir là, discuter. C'est comme un petit chat privé. Vous pouvez parler pratique, poser des questions en live et on vous répond en live aussi, généralement, quand on est disponible.
Oui, puis moi et Dead Breeze, on est là. On est là souvent. Oui. Donc, vous pouvez passer là-bas. Vous pouvez aussi mettre des likes, inscrivez-vous, ça nous aide énormément. Sinon, vous pouvez toujours passer sur le Patreon qui va être aussi inscrit en dessous si vous voulez encourager le podcast et toutes les activités qui sont reliées à ceci. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se rejoint la semaine prochaine. Bye! À la semaine prochaine!